Sous la présidence de Donald Trump, les relations entre le Canada et les États-Unis semblaient déjà fragiles, et désormais, elles ont franchi un nouveau seuil de tension, passant des questions commerciales à la défense. Ce qui devait être un accord stratégique pour renforcer la sécurité nord-américaine s'est transformé en une source de conflit diplomatique. Washington menace désormais de réviser l'accord NORAD, un partenariat de longue date, si le Canada décide de réduire l'achat d'avions de chasse F-35 fabriqués par Lockheed Martin. Pete Hoekstra, ambassadeur des États-Unis à Ottawa, prévient que tout retard dans la commande des F-35 pourrait créer des failles de sécurité. Les États-Unis, selon lui, sous la présidence de Donald Trump, les relations entre le Canada et les États-Unis semblaient déjà fragiles, et désormais, elles ont franchi un nouveau seuil de tension, passant des questions commerciales à la défense. Ce qui devait être un accord stratégique pour renforcer la sécurité nord-américaine s'est transformé en une source de conflit diplomatique. Washington menace désormais de réviser l'accord NORAD, un partenariat de longue date, si le Canada décide de réduire l'achat d'avions de chasse F-35 fabriqués par Lockheed Martin. Pete Hoekstra, ambassadeur des États-Unis à Ottawa, prévient que tout retard dans la commande des F-35 pourrait créer des failles de sécurité. Les États-Unis, selon lui, seraient alors contraints de combler ces lacunes en envoyant davantage de chasseurs américains patrouiller dans l'espace aérien canadien. Actuellement, dans le cadre du NORAD, les forces canadiennes et américaines opèrent déjà conjointement pour contrer toute menace. Cependant, Hoekstra fait remarquer qu'une plus grande implication américaine nécessiterait de revoir complètement les accords du NORAD datant de la guerre froide. En 2022, les deux pays avaient convenu d'un contrat portant sur l'achat de 88 F-35A de Lockheed Martin, avec un premier lot de 16 jets livrés cette année. Mais avec l'augmentation des coûts, passant de 19 à 27,7 milliards de dollars, Ottawa reconsidère désormais cette entente, ce qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu des tensions entre les deux nations. L'entrepreneur de défense suédois Saab est entré dans le tableau en offrant au Canada une option de chasseur alternative, le Gripen. Le mois dernier seulement, l'ambassadeur américain Pete Hoekstra a déclaré que Washington présenterait un argument solide pour que le Canada reste avec Lockheed Martin. Maintenant, ce ton s'est durci avec des avertissements remplaçant la persuasion. Les experts en défense avertissent que les tactiques de pression publique pourraient se retourner contre eux et tendre la confiance bilatérale. L'ancien conseiller à la sécurité nationale canadienne Vincent Rigby affirme que les remarques de l'ambassadeur équivalent à une pression directe sur le gouvernement canadien. Rigby note que des tactiques similaires ont été précédemment utilisées pour pousser les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à augmenter les dépenses de défense. Certains analystes soutiennent que l'administration Donald Trump entre dans ce qu'ils appellent une ère mercenaire de la politique de défense. Ils affirment que Washington se concentre de plus en plus sur la génération de revenus pour les entrepreneurs de défense américains. Le secrétaire au commerce américain, Howard Lutnick, a récemment souligné ce point, affirmant que Lockheed Martin gagne 87% de ses revenus du gouvernement américain. Un audit de 2025 a révélé que le prix de l'accord avait gonflé à 27 milliards 700 millions de dollars contre 19 milliards. L'offre de Saab représente plus qu'une simple alternative technique au F-35. Elle représente une option qui pourrait potentiellement renforcer la souveraineté industrielle canadienne d'une manière que l'accord F-35 ne fait pas. Saab a offert de fabriquer les jets au Canada, promettant plus de 2000 emplois. Cette proposition aborde directement l'une des préoccupations les plus importantes du Canada concernant les grands achats de défense. La capacité de créer et de maintenir des emplois et des capacités industrielles au pays. Historiquement, le Canada a cherché des arrangements de partage industriel qui garantissent que les dollars de la défense dépensés à l'étranger génèrent des avantages économiques pour l'industrie canadienne. L'approche de Saab va au-delà du partage industriel traditionnel pour offrir une production domestique réelle. Cela signifierait que le Canada ne serait pas seulement l'achat de chasseurs auprès d'un fournisseur étranger, mais développerait également sa propre capacité à les construire et potentiellement à les entretenir. Pour un pays préoccupé par la souveraineté de défense, cette proposition a un attrait considérable. La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, affirme que le Canada veut des projets de défense qui protègent la souveraineté et créent des emplois au pays. Cette déclaration encapsule la tension fondamentale dans la décision du Canada. D'un côté,
Il y a la pression américaine pour acheter les F-35, soutenue par des décennies de coopération de défense et l'architecture de sécurité intégrée du NORAD. De l'autre côté, il y a le désir du Canada de maintenir une autonomie de décision en matière de défense et de garantir que les dépenses de défense profitent à l'économie canadienne. Le fait que cette tension soit maintenant jouée si publiquement, avec un ambassadeur américain émettant des avertissements à peine voilés sur les conséquences du choix d'une alternative au F-35, souligne à quel point la relation est devenue tendue. Mais Washington riposte. Hoekstra avertit que choisir le Gripen, le qualifiant de moins interopérable, affaiblirait les capacités de défense conjointe. Il a déclaré que les États-Unis devraient alors repenser comment ils sécurisent l'espace aérien nord-américain. L'avertissement suit d'autres tactiques de pression de l'administration Donald Trump, y compris les menaces tarifaires contre les alliés concernant les différentes sécurités. Alors que le Canada pèse le coût, la souveraineté et les emplois, son allié le plus proche signale qu'il pourrait y avoir des conséquences. L'argument d'interopérabilité mérite un examen attentif, car il touche à des questions techniques réelles tout en servant également d'outil de pression diplomatique. L'interopérabilité fait référence à la capacité des systèmes militaires de différents pays à fonctionner ensemble efficacement, à partager des informations, à coordonner des opérations et à se soutenir mutuellement au combat. Le F-35 est conçu comme un système hautement intégré où les avions partagent des données en temps réel, créant ce que les planificateurs militaires appellent une conscience situationnelle commune. Les avions F-35 peuvent détecter des menaces et partager instantanément ces informations avec d'autres F-35, créant un effet de réseau qui multiplie la puissance de combat de chaque avion individuel. Si le Canada opère des F-35 aux côtés de F-35 américains dans le cadre de missions NORAD, cette intégration de données fonctionnerait de manière transparente. Si le Canada opère un type d'avion différent, comme le Gripen, il faudrait des systèmes supplémentaires pour partager les informations entre les flottes de chasseurs canadiennes et américaines. Cependant, les préoccupations d'interopérabilité peuvent être exagérées à des fins de pression diplomatique. Les forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord opèrent régulièrement des flottes mixtes de différents types d'avions de différents fabricants. Les normes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord garantissent que les avions de différents pays peuvent communiquer et se coordonner efficacement, même s'ils ne sont pas du même type. Le Gripen suédois a été conçu en tenant compte de l'interopérabilité de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et a démontré sa capacité à opérer efficacement aux côtés d'avions américains lors d'exercices. Bien qu'il ne dispose pas du système de partage de données hautement intégré du F-35, il peut toujours communiquer via des systèmes de liaison de données standards que tous les avions de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord utilisent. La véritable question n'est donc pas de savoir si le Gripen peut interopérer avec les forces américaines, mais plutôt à quel point cette interopération serait transparente par rapport à l'utilisation du même type d'avion. C'est une question de degré plutôt qu'une question absolue de capacité ou d'incapacité. La menace de Hoekstra de modifier l'accord NORAD représente une escalade significative dans la pression américaine. Le NORAD, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, est un accord bilatéral entre les États-Unis et le Canada, établi pendant la guerre froide pour défendre conjointement l'espace aérien nord-américain contre les menaces de bombardiers et de missiles soviétiques. L'accord crée un commandement militaire intégré où les forces canadiennes et américaines opèrent sous commandement unifié pour surveiller et défendre l'espace aérien nord-américain. Les avions des deux pays patrouillent régulièrement dans l'espace aérien de l'autre dans le cadre de cette mission intégrée. La suggestion de Hoekstra que les États-Unis pourraient devoir modifier cet accord si le Canada n'achète pas de F-35 implique que Washington pourrait assumer un rôle plus grand dans la défense de l'espace aérien canadien. Cela pourrait signifier que davantage d'avions américains opèrent dans l'espace aérien canadien, potentiellement sous commandement américain plutôt que sous le commandement de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord intégré actuelle. Pour le Canada, cette perspective soulève des questions fondamentales de souveraineté. La capacité de défendre son propre espace aérien est un attribut de base de la souveraineté nationale. Si le Canada devenait dépendant des États-Unis pour assurer la défense de son propre espace aérien parce qu'il n'avait pas de chasseurs adéquats, cela représenterait une perte significative d'autonomie nationale.
Cependant, la menace de Hoekstra contient également un paradoxe. Si les États-Unis modifient le NORAD pour assumer un rôle plus grand dans la défense de l'espace aérien nord-américain parce que le Canada a choisi un chasseur différent, cela sape la nature bilatérale de l'accord qui a été son fondement pendant des décennies. Le NORAD fonctionne sur le principe du partage des responsabilités, où le Canada et les États-Unis contribuent tous deux des forces et partagent la charge de défendre l'espace aérien commun. Si Washington commence à traiter le NORAD comme un arrangement où les États-Unis fournissent la défense et le Canada participe simplement, cela change fondamentalement la nature du partenariat. Le contexte plus large de cette dispute sur les chasseurs est l'approche de l'administration Donald Trump envers les alliés en général et le Canada en particulier. Les analystes qui décrivent la politique de défense de Donald Trump comme entrant dans une ère mercenaire pointent vers un schéma où Washington voit de plus en plus les alliances principalement en termes transactionnels. Selon cette vision, les alliés devraient payer pour la protection américaine, de préférence en achetant des équipements militaires américains qui génèrent des revenus pour les entrepreneurs de défense américains et des emplois pour les travailleurs américains. L'observation de Lutnick que Lockheed Martin gagne 97% de ses revenus du gouvernement américain souligne cette dynamique. Le F-35 est le plus grand programme d'armement de l'histoire, avec des milliers de milliards de dollars de coûts projetés sur sa durée de vie. Les ventes aux alliés internationaux aident à répartir ces coûts et à maintenir les lignes de production américaines. Du point de vue de l'administration Donald Trump, le Canada, en tant qu'allié américain le plus proche et partenaire NORAD, devrait naturellement acheter des équipements américains. Mais cette approche transactionnelle ignore les intérêts légitimes du Canada dans le maintien de sa propre base industrielle de défense et dans la prise de décision d'approvisionnement qui servent les intérêts canadiens plutôt que simplement américains. Elle traite également la relation de défense Canada-États-Unis comme un arrangement client-fournisseur, plutôt que comme un véritable partenariat où les deux parties contribuent et bénéficient. La référence de Lutnick aux menaces tarifaires lie explicitement cette dispute sur les chasseurs aux différends commerciaux plus larges entre les États-Unis et le Canada. L'administration Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs sur les produits canadiens et a utilisé les menaces tarifaires comme levier dans diverses disputes avec Ottawa. En liant les achats de défense aux questions commerciales, Washington signale que tout dans la relation Canada-États-Unis est maintenant négociable et que le Canada devrait s'attendre à des conséquences s'il prend des décisions que Washington n'aime pas. Cette approche érode fondamentalement la confiance qui soutient les partenariats de sécurité à long terme. Alors que le Canada pèse ses options, il fait face à un choix difficile. Aller de l'avant avec l'accord F-35 complet signifierait dépenser des milliards de dollars supplémentaires sur un programme qui a considérablement dépassé son budget tout en cédant aux pressions américaines